Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Éco-Sahel, votre émission dédiée à l'analyse et à la discussion des enjeux économiques et sociaux du Sahel et de l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous faisons un bilan de l'agenda 2063 de l'Union africaine, une feuille de route ambitieuse pour transformer le continent africain en une puissance mondiale intégrée, prospère et pacifique. Pour m'accompagner dans cette exploration, nous avons deux chroniqueurs. Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bien le bonjour à toi, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Et Mzoura Al-Hiani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à toi, Mzoura Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler des réalisations accomplies jusqu'à présent, des défis à surmonter et des projets futurs de cet agenda. Je commence avec toi, Samuel Akizimana. Tout d'abord, qu'est-ce que l'agenda 2063 de l'Union africaine et quels sont ses principaux objectifs? Je vous remercie beaucoup. L'initiative de l'agenda 2063, comme vous venez de le dire, c'est pour voir une Afrique développée d'ici 2063. Et pour ça, donc, il y a, on peut dire, c'est un plan d'action qui a été mis en œuvre par les différents chefs d'État qui s'étaient réunis pour ça. Pour voir, en fait, pour sortir un peu de mots, mais avoir des planifications plus concrètes pour la réalisation d'un développement de l'Afrique. Oui. Par exemple, c'est dans les cadres où on trouve des projets ambitieux comme la ZLCAF, le barrage Inga, qui doit alimenter presque toute l'Afrique, etc., en domaine d'électricité, etc. Donc, quand on parle de la ZLCAF, on voit les échanges intercontinentaux sans barrière douanière, etc. C'est-à-dire que c'est pour accomplir une vision dans laquelle depuis les indépendances, les héros nationaux se sont battus, une Afrique unie et développée. Mais pour ça, ils s'étaient rendus compte qu'il fallait mettre certaines initiatives en place pour atteindre cet objectif d'ici 2063. Donc, on peut dire, quand on parle de 2063, c'est une projection. C'est une projection. Et c'est la première, d'ailleurs, projection en Afrique. Oui, c'est la première projection en Afrique. On peut dire que c'est une étape qui était importante quand ça a été mis en œuvre, parce que c'était une étape où on s'était dit, OK, maintenant, l'Afrique a un programme et c'est un programme à suivre. Parce que si on regarde même actuellement, tout ce qui se passe au sein de l'Union africaine suit l'initiative de l'agenda 2063. Oui, la ZLECAf, tout ça suit l'initiative. Programme sanitaire et tout, oui. Exact. Tout, c'est en rapport avec l'initiative de l'agenda 2063. Comme on l'a dit, c'est l'Afrique que nous voulons. C'est-à-dire qu'à travers ça, c'est-à-dire que chaque année, on essaie d'atteindre un objectif pour atteindre cette vision de 2063. Alors, c'est une projection sur 50 ans, lancée en 2013, on est en 2024, ça fait 11 ans que cet agenda a été mis en place. Alors, quels sont peut-être les succès majeurs de cet agenda 2063 après 11 ans d'existence? Après 11 ans d'existence, en fait, on peut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Enfin, après 11 ans de mise en place, hein. 11 ans de mise en place, oui, 11 ans de mise en place. Mais vous savez qu'en Afrique, les choses ne vont pas si rapidement qu'on peut le penser. Mais on peut dire qu'il y a déjà des actions plus notables. En fait, parce qu'on en parle même à travers cette émission. On en dit toujours en disant, pour atteindre les objectifs de l'Union africaine 2063, il faudra assez que déjà les pays puissent coopérer. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que hier, on était en train de dire avec certains des collègues, on s'était disait, mais comment, en fait, il faut comprendre qu'en Afrique, on doit avoir un principe de responsabilité. Comment voulez-vous que nous puissions atteindre ces objectifs très vite, alors que même nous, en Afrique, on est un peu d'une côté, je peux le dire, irresponsable. Parce que si on regarde, par exemple, en côté de la Banque mondiale, quels sont les contribuables, côté de la Banque africaine de développement, quels sont les contribuables de la BAD? Ce n'est pas réellement la majorité des Africains qui contribuent au sein de la BAD. Si on regarde en rapport avec l'Union africaine, quels sont les pays qui contribuent alors qu'il y a une contribution annuelle qui doit être faite au sein de l'Union africaine? Quels sont les pays qui contribuent à cette contribution annuelle? En fait, c'est peu. C'est-à-dire que, d'une part, on a fixé des objectifs,
d'une part, il y a une certaine irresponsabilité des Africains pour l'atteinte de ces objectifs. Mais il y a des objectifs qui sont déjà en cours. Parce que si on parle de la ZLECAf, on peut voir qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Par exemple, on peut dire déjà avec d'où on peut mettre en valeur certains pays comme l'Algérie. Quand on regarde avec la route transsaharienne, on voit que c'est à majorité presque fini. C'est-à-dire que si on regarde très bien, l'objectif de l'Union africaine 203 est en train de se faire, mais il faut que nous puissions encore mettre notre vouloir parce que c'est notre objectif. Et si je peux rajouter quelque chose à cela aussi, c'est que ce dont Samuel était en train de parler, on peut dire que c'est le défi auquel l'Union africaine en général fait face aujourd'hui. Mais d'ailleurs, la commission au dernier pas, déjà, elle a fait un rapport récemment en 2022, je pense le dernier rapport qu'elle avait fait, où elle a dit que surtout la région de l'Afrique de l'Est, elle est principalement la région la plus avancée par rapport à d'autres régions en termes d'implantation des objectifs de l'agenda 2063. Et c'est la région, on voit déjà, on peut dire que c'est un exemple pour les autres régions où il y a la libre circulation et des biens et des personnes. Donc ça, c'est un exemple à suivre. Et surtout, parlant des défis aussi, le Covid-19, c'était la raison principale qui a justement bloqué. La Covid-19. Voilà. J'allais en parler aussi de cette pandémie qui a non seulement impacté l'Afrique, mais le monde entier. Est-ce que cette pandémie, Mzoura El-Hayani, a véritablement freiné les réalisations de l'agenda 2063 ou bien la projection de l'agenda 2063 ? Est-ce que faut-il rajouter les années Covid à ces 50 ans déjà projetés ? Bon, je dirais que Covid a eu un impact négatif d'un côté sur les réalisations de l'agenda 2063 parce que on peut dire que tous les rapports commerciaux entre les pays ont cessé à un moment pendant cette période-là. Mais pour la projection et la vision de l'agenda 2063, elle continue d'exister. D'ailleurs, depuis après post-Covid, on a réaliser beaucoup d'objectifs. Samuel il a parlé de l'Algérie. Il y a plusieurs projets qui commencent à reprendre actuellement dans la vision de l'agenda. Donc, ça n'a pas empêché la vision de l'agenda à regarder encore plus loin, à réfléchir sur d'autres projets peut-être qu'on va implémenter d'ici la décennie. Si je peux rajouter sur ce que tu es en train de dire, en fait, c'est là où on comprend que déjà le je peux dire que le Covid-19 n'a pas réellement ralenti l'Afrique. Au contraire, elle a mis l'Afrique aux acquis. C'est-à-dire que c'est là où les gens se sont rendus compte que on ne doit pas réellement dépendre toujours de l'extérieur. Parce qu'on a vu avec le Covid-19, quand il s'agissait des problèmes en rapport avec les blés, quand il s'agissait des problèmes avec nos vaccins, etc., ça a montré en réalité que l'objectif de l'agenda d'initiative de l'agenda 2063 est nécessaire pour l'Afrique. Et pour ça, nous devons encore accélérer pour la mise en œuvre. Moi, je pense qu'au contraire, ça a commencé à accélérer les actions. Parce que si on regarde, moi je vais donner des résultats glorifiants, qu'on peut le dire, par exemple. Si on regarde, par exemple, l'Algérie, par exemple, maintenant, elle veut plus dépendre de l'importation des blés. Au contraire, elle devient l'un des producteurs du blé en Afrique. Du Nord. Je pense bientôt elle va commencer même à exporter le blé. Ce qui montre que ça fait un pas parce qu'il y a certains pays qui ont su remarquer leur potentiel et commencer à contribuer au développement de notre continent. Et en rapport avec l'initiative de l'agenda 2063, moi j'aimerais que, bien que nous, en tant qu'Africains, nous puissions comprendre, parce que ça nous parle, nous, en tant qu'Africains, nous devons comprendre sur la responsabilité qui est de l'autre. C'est-à-dire que chaque pays doit prendre ses responsabilités pour l'atteinte de l'initiative de l'agenda 2063, comme l'Algérie le fait. Comme les autres pays le font. S'ils le font tous, croyez-moi que d'ici 2063, on pourra déjà atteindre ces objectifs. Mais pour ça, il faut que nous soyons tous unis et que nous avancions et que nous prenions nos responsabilités. Quand il s'agit des contributions, il faut que nous soyons orgueilleux. C'est-à-dire que quand il s'agit de contribuer au sein de l'Union africaine, il faut que les Africains deviennent orgueilleux en disant on ne doit pas laisser les autres contribuer. Ouais. On n'empêche pas les autres de contribuer, mais nous devons être les premiers contribuables. Nous devons être les premiers contribuables dans tout ce qui s'agit des institutions de l'Union africaine. Parce que c'est notre responsabilité. Alors, Samuel Kizimana, il n'y a pas que la Covid comme obstacle et comme embûche, il y a aussi les conflits politiques et les conflits aussi armés en Afrique. Il y a aussi le changement climatique. Le continent africain est fortement impacté par ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique. Alors, une réponse concernant justement ces obstacles qui se multiplient année par année. Donc, est-ce que finalement, on peut voir qu'aujourd'hui, cette projection sur 50 ans, elle est encore possible ?
Oui, elle est encore possible, mais ça nous montre le challenge qu'il y a. Parce que si on parle d'ici 50 ans, ça veut dire que c'est toujours possible. Mais il y a beaucoup de challenges. Une des challenges, il faut que nous nous débarrassons de nos habits d'emprunt. Parce que si on parle, avant de venir sur le réchauffement climatique, vous avez parlé un peu aussi des conflits, de guerres, etc., qui se passent en Afrique. Ça veut dire déjà il faut retourner à la base. Quand, par exemple, Verschave, il dit que l'Afrique... On peut prendre, par exemple, le Soudan, par exemple. On prend le Soudan, la crise du Soudan qui dure plus d'une année. Qui dure. C'est pour ça, moi, j'aimerais revenir sur les mots de Verschave qui disait l'Afrique n'est pas un continent où il y a tout à écrire. En fait, l'Afrique a une histoire. C'est-à-dire que si on retourne en arrière, on sait que l'Afrique a une histoire. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, nous devons retourner à nos origines, à travers ce qui constitue l'Afrique. C'est-à-dire que déjà, nous devons nous mettre en compte en disant pourquoi on doit se battre entre frères. Il faut que nous abandonnons le côté où on peut éviter certaines ingérences. Justement, comment l'agenda 2063, peut-être parmi nos auditeurs, il y en a qui se posent cette question, comment justement l'agenda 2063 aborde-t-il les questions de paix et de sécurité en Afrique? Si je pourrais répondre à cette question, je dirais déjà que le African Union Counter-Terrorism Center, c'est le centre attaché à l'Union africaine qui combat le terrorisme. C'est un centre qui fait en fait la promotion de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Et il a plusieurs projets, plusieurs initiatives pour combattre le terrorisme en Afrique surtout et toute la question sécuritaire. Donc sur ce plan-là, je pense que eux ils avancent bien. D'ailleurs, ils publient des rapports journaliers, des rapports quotidiens par rapport à toutes les réalisations dans ce sens-là. Oui. Donc je dirais que le centre s'occupe de la question sécuritaire. C'est pour ça que l'Union africaine, je dirais qu'elle est bien ordonnée de ce côté-là. Et pour ce qui est d'autres développements ou d'autres questions pour le climat et tout, on a vu dans les sommets cette prise de conscience entre les dirigeants africains pour donner plus d'importance à ces questions-là et trouver des solutions convenables, des questions qui seront réfléchies au sein de la population africaine. En fait. Surtout que quand on parle de réchauffement climatique, en fait, l'Afrique, il subit des actions des autres en réalité, parce que nous subissons, mais on est obligé de s'adapter. C'est-à-dire que il faut qu'en Afrique, nous sortons sur le côté de se plaindre de ce qui est arrivé, mais de s'adapter à ce qui est déjà arrivé et être des apporteurs de solutions. Il faut que l'Afrique soit un acteur majeur. S'adapter et agir. Comment l'agenda 2063 traite-t-elle ces sujets de l'environnement et du réchauffement climatique? Oui, en fait, c'est là où il faut regarder. J'inviterai tous les auditeurs à aller regarder l'initiative de l'agenda 2063 parce que en réalité, c'est une projection de tout ce qui constitue l'Afrique sur 50 ans. Et si on regarde très bien à travers l'initiative de l'agenda, tous les problèmes sont débattus. Il y a des programmes pour ça. Mais ça revient sur une question. En fait, vous savez, on a besoin de fonds pour réaliser certains objectifs en réalité. Moi, je reviens sur la responsabilité des Africains. Qu'est-ce qu'en tant qu'Africains, on est en train de faire en tant que des nations? Comment on peut avoir des nations qui ne contribuent pas au sein de l'Union africaine pour agir en fait? Parce que l'Union africaine, c'est une organisation qui est créée pour répondre aux besoins qui ont été fixés. Surtout pour un développement de l'Afrique. Oui. Mais pour ça, il y a une côté irresponsabilité de part. Moi, je l'ai dit parce que je suis africain, je sais que des fois, nous ne contribuons pas. Alors, nous devons sortir de cette irresponsabilité et commencer à contribuer. Parce que, excusez-moi, mais c'est bien que la Banque mondiale, les autres, c'est pas les Occidentaux, contribuent au sein de l'Union africaine, c'est bien. Mais croyez-moi, vous savez que quand il y a une personne qui avait dit cette phrase en disant « C'est lui qui te donne à manger tes commandes ». Alors que l'Afrique doit être libre. Et pour ça, nous devons prendre une responsabilité, commencer à contribuer. C'est-à-dire, l'objectif, selon vous, Samuel, c'est l'intégration continentale tout d'abord. C'est-à-dire, le continent africain doit être uni tout d'abord pour que les fruits de cet agenda, l'agenda 2063, puissent voir le jour. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Il faut que... Déjà même pour le slogan, pendant la création que le programme a démarré, en fait, ils avaient toujours comme slogan l'intégration. En fait, tous les Africains doivent être intégrés. Et surtout, ils ont mis l'accent sur la jeunesse et les femmes qu'on a souvent tendance à exclure des programmes. Donc, pour la vision de l'agenda 2063, elle met en avant les femmes
et toute la jeunesse de contribuer à ces programmes-là et de faire en sorte que leur point de vue soit entendu et appliqué. Et peut-être ils vont proposer des solutions convenables, surtout les jeunes d'aujourd'hui avec des idées créatives, des solutions dans plusieurs domaines. Donc dans le domaine technologique et surtout que le monde actuellement est connecté. Donc ils peuvent proposer des solutions convenables à différents projets qu'on traite, différentes questions auxquelles... Alors, justement, j'aimerais partager avec les auditeurs au moins les 10 unités principales de l'initiative de l'agenda 2063, parce que les gens doivent connaître qu'est-ce qui se trouve parmi l'initiative de l'agenda 2063. Quand on parle, par exemple, il y a la ZLECAf, donc la zone de libre-échange africaine. Il y a aussi développement des infrastructures. Quand on parle de développement des infrastructures, il y a plusieurs programmes. Par exemple, il y a le programme du projet des trains à grande vitesse, le programme PIDA, il y a des programmes, il y a plusieurs programmes. Quand on parle, il y a aussi le progrès dans l'intégration régionale. Il y a aussi promotion de la paix et de la sécurité. Il y a l'autonomisation de jeunes et des femmes. Il y a développement durable et protection de l'environnement. Il y a par exemple réforme institutionnelle et renforcement de la gouvernance. Il y a par exemple initiative de santé publique. Il y a par exemple aussi innovation et technologie. Il y a aussi culture et patrimoine africain. C'est-à-dire que si on regarde très bien, ça résume en réalité tous les différents points sur lesquels on se base en Afrique, sur tous les points où on doit... Justement, un agenda pour promouvoir le développement en Afrique. Est-ce que cet agenda a prévu une réduction de la pauvreté dans ce continent ? Bien sûr, une réduction de la pauvreté par des programmes surtout alimentaires, des programmes dans le développement de l'industrie, de tout ce qui est... en fait, transport et relations entre les pays avec la ZLECAf, la réduction d'exportation de la matière première. Donc, toutes ces questions ont été bien étudiées et ils ont fait les points sur lesquels on doit se focaliser. Ils étaient des points essentiels. Donc de ce côté-là, je pense que l'agenda elle est très très clair. Et d'ailleurs même ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes ne lisent pas cet agenda-là. Donc la plupart ne sont pas au courant de ce qui se trouve à l'intérieur. Mais bon, c'est notre responsabilité. Alors, on invite les jeunes qui nous écoutent, nos chers auditeurs africains, à aller consulter le site officiel de l'Union africaine. Ils pourront y trouver cet agenda, l'agenda 2063, un agenda pour le développement en Afrique. Samuel Akizimana, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose par exemple, sur des choses concrètes. Récemment, il y a eu le congrès de la Banque mondiale, Banque africaine de développement. Oui. Et à travers ça, on a vu qu'il y a des programmes de financement de femmes et de jeunes, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a certains programmes. Moi, je dirais que communication is the key. Vous savez une chose, pourquoi on connaît tout ce qui se passe aux États-Unis? Parce qu'il y a une projection, une lumière qui est mise sur tout ce qui est fait aux États-Unis ou en Occident pour que les gens puissent connaître. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous remercions notamment notre chère radio Africa FM qui est en train de mettre en lumière ce qui se passe en Afrique. Parce que nous devons avoir cette mentalité de communiquer sur ce que nous avons. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut que nous commencions à vulgariser pour que la jeunesse surtout puisse comprendre qu'il y a des programmes qui sont en cours. Maintenant, la question que la plupart des personnes se posent en réalité, comment on peut intégrer ces programmes? C'est ça la question. Comment on peut intégrer ces programmes? Il y a des financements. Comment on peut intégrer? Vous savez, récemment, il faut comprendre que il y a des sites. Il y a des sites de la Banque africaine de développement. Il y a des sites de l'Union africaine, etc. Il y a toujours des informations qui se passent par là. Comme Meso a pu le dire aussi avec le centre qui lutte contre le terrorisme, etc. Il y a toujours des publications régulières, il y a des journaux sur la page, etc. C'est-à-dire que il y a un côté où c'est à nous maintenant de s'intéresser à ce qui constitue notre continent et surtout maintenant à l'Africain de promouvoir ce qui se passe en Afrique. Parce qu'il faut mettre la lumière sur ce qui se passe en Afrique. Et notamment avec l'initiative de l'agenda 2063, c'est vrai qu'il y a tant de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas positives, qui ne sont pas encore mieux faites, mais ce qui est encore... Mais vous êtes optimiste. Il faut être optimiste. Oui, il faut être optimiste. Et surtout qu'aujourd'hui, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Donc le continent africain est sur la bonne voie. Prenons l'exemple de l'Algérie, du Kenya, de l'Afrique du Sud, etc., de l'Égypte. C'est des pays qui sont mis en avant et qui donnent toujours de l'espoir pour le continent africain. Exactement. Alors, une autre question, celle-ci concerne le rôle de la diaspora africaine. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la diaspora africaine, les Africains qui vivent à l'étranger. Est-ce que
ils peuvent contribuer à cet agenda 2063? Bien sûr, la diaspora, surtout, vu qu'on va toujours les considérer comme des ambassadeurs africains qui se trouvent à l'étranger. Donc, la responsabilité de faire la promotion pour tous ces programmes de l'Union africaine, pour toutes ces initiatives, etc., je pense que c'est eux qui doivent être les porte-parole de ces programmes-là et faire la promotion dans les pays respectifs où ils se trouvent. Surtout la promotion de tous les différents programmes. Parce que, en fait, Samuel parlait de ça. Il faut vulgariser tous les programmes qu'on a et toutes les initiatives qu'on est en train de faire. Donc, ces jeunes-là qui se trouvent, ou bien même toute la diaspora qui se trouve à l'étranger, c'est leur rôle principal de faire la promotion. Et surtout, il y a une chose aussi, on était en train de débattre il n'y a pas longtemps, on a débattu sur le principe en disant il y a la fuite de cerveau en Afrique. Surtout quand on parle de la diaspora, la plupart, c'est des ingénieurs, des médecins, etc., qui sont partis pour aller à l'étranger. Il y a de cela 3 jours, j'étais en train de discuter avec un ami du Mali. Et il m'avait posé la question en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que lui aussi, il était en train de penser de quitter et partir à l'étranger. Je lui ai dit « Vous savez, si nous quittons tous le continent africain et que nous partons, vous savez, moi je parle dans le cas par exemple des médecins, vous savez que il y a des enfants qui vont mourir. Il reste personne pour construire. Oui, personne ne va construire. Il y a des enfants qui vont mourir. Il y a des femmes qui vont mourir. C'est-à-dire que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a cette responsabilité en tant qu'Africains. Nous devons prendre nos responsabilités et contribuer. C'est-à-dire que si par exemple l'élite africaine doit rester en Afrique. L'élite africaine doit rester en Afrique. Mais aussi on fait un appel aussi à nos dirigeants parce que il faut pas laisser ces fuites de cerveau. Si ces fuites de cerveau, c'est pas qu'ils fuient parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Ils fuient aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ont certains problèmes d'intégration alors qu'ils ont certains bagages qui doivent contribuer au sein de l'Union africaine, au sein de nos pays. C'est-à-dire que c'est à nos gouvernements aussi d'avoir des stratégies pour arriver à conserver ces élites-là. Et non seulement conserver, mais rapatrier certaines de ces élites qui sont là-bas. Parce que nous avons toutes les personnes qu'il faut pour développer notre cher continent, pour l'atteinte de la vision d'initiative de l'agenda 2063. Mais pour ça, il faut que nous collaborons, que ce soit la diaspora qui est à l'étranger, que ce soit ceux qui sont ici au sein de notre cher continent. C'est-à-dire que nous avons cette responsabilité à l'Inde. C'est-à-dire que c'est notre chère maman, c'est notre cher continent. On est obligé. La mère, voilà. Oui, on est obligé. Et une chose aussi, moi j'aimerais faire un appel. Imaginez, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais nous voyons ce qui se passe. C'est-à-dire que nous devons avoir cette chaîne. C'est-à-dire que si nous voyons quelque chose ne va pas bien au berceau de l'humanité, nous devons avoir cette honte d'arranger certaines choses par nous-mêmes, de prendre nos responsabilités. Vous savez, le problème réside, moi je dirais que si nous, les Africains, on regarde toujours à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur ont toujours un regard sur l'Afrique. Eux, ils ont toujours vu ces opportunités que se trouvent en Afrique, ils ont toujours voulu prendre toutes ces opportunités qui s'offrent à nous et s'approprier de tout ça en fait. Voilà, ça a commencé avec la colonisation et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation. La néocolonisation. Je vais vous raconter une anecdote en fait. C'est une personne qui a raconté une histoire en disant, c'est une histoire vraie. Il a raconté cette histoire en disant aéroport. Quand il a dit aéroport, les gens n'en ont pas compris en disant un jour j'étais arrivé à l'aéroport, mais j'ai vu des situations contraires. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'aéroport, moi j'ai vu tous les Africains, ils prenaient leurs bagages, ils montaient dans l'avion, ils partaient en Occident et autre part. Au contraire, j'ai vu dans ce même aéroport des Chinois débarquer. Excusez-moi les Chinois. Moi j'aime bien les Chinois parce que les Chinois travaillent. Moi, ils ont vu les Chinois débarquer en Afrique avec les mêmes valises. Et finalement, il s'est dit, mais pourquoi nous, Africains, on fuit pour aller chercher ce que les autres viennent chercher chez nous? C'est-à-dire que d'une part, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité finalement. C'est un problème de mentalité parce que il y a aussi, c'est pour ça moi j'aime partager ça. Moi j'aime beaucoup parce que on partage beaucoup quand on est tous en train de discuter sur tout ce qui constitue l'Afrique. Et moi j'avais posé la question toujours à mon ami malien. Je lui avais dit mais dis-moi. Quand tu vas partir, parce que lui, il avait aussi cette ambition de partir en Occident. Moi, je lui ai demandé, quand tu vas partir en Occident, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Pourtant, il a un master. Il m'a dit, comme tout le monde, je vais laver les assiettes, je vais faire le vigile, je sais pas quoi. Il va accumuler au moins 3 boulots. Et je lui ai dit, tu te rends compte que si tu cumules ces 3 boulots, même ici en Afrique, tu peux vivre. Ouais. Pourquoi tu es capable de cumuler 3 boulots là-bas
et non pas cumuler 3 boulots ici. Et il y a quelque chose aussi, on n'en parle pas beaucoup, c'est cette montée d'extrême droite, de fascisme en Occident aussi, hein, de racisme, de fascisme en Occident, et ça bloque aussi, hein, ça bloque les Africains. Ouais, ça bloque. Justement, ça doit être un point... Est-ce qu'un Africain, on va se poser... Je vais vous poser une question très cash et j'attends de vous une réponse très cash. Est-ce qu'un Africain est bien traité en Occident? Non. Effectivement que non. Non. Bien sûr que non. Ça, nous savons tous que la diaspora, déjà, a subi du racisme à l'Occident, un peu partout dans le monde. Mais en Afrique... c'est pas la même chose en fait. Donc ils aiment en quelque sorte la facilité. Donc toutes les opportunités qui se trouvent en Afrique, au lieu de construire, ils préfèrent aller en Occident parce que c'est déjà prêt et se battre Donc on aime une zone de confort en quelque sorte. Mais on sait très bien, comme tu viens de le dire, Abdelmalek, en disant, en réalité, ils savent, tout le monde le sait, que tu parles l'Occident, on va pas t'aimer. Parce que c'est normal, en fait, c'est pas chez toi. Tu demeureras toujours un étranger. Tu demeureras toujours un étranger. C'est ainsi que tu le veux, c'est la loi de la nature. Là, tu es un étranger, tu es un étranger. Et encore plus si on voit que tu viens prendre certaines places, c'est normal. Ils vont pas vouloir de toi. Mais ils vont vouloir de ta matière grise. Parce que ta matière grise, quand elle est nécessaire, on va l'utiliser. Mais quand elle va s'épuiser, tu vas retourner chez toi. Alors on invite tous les Africains à investir leur matière grise en Afrique. Merci à toi Samuel Akizimana pour tes explications. Merci à toi aussi Mazwour Al-Hiani pour ton éclairage. Chers auditeurs, nous espérons que cette émission vous donnera une vision claire et approfondie des réalisations de cet agenda 2063 et des défis aussi qui restent à relever. Restez branchés sur Africa FM, on se retrouve très bientôt. Merci.